Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, les énergies de la semaine, après un week-end pascal qui j'espère a été pour vous merveilleux, plein de belles transmutations, de belles renaissances. Les énergies sont très fortes parce que hier c'était le jour de Pâques, on était aussi dans un portail énergétique numérologique. Donc je vous en parle peu de ces portails numérologiques, mais ça a aussi une influence à un niveau subtil de nos êtres. Donc hier on était le 4 du 4 et aujourd'hui en étant le 5, c'est un autre portail, un vrai portail qui fait le 5 du 4 dans une année 5. Et c'est l'information que j'ai eue par rapport à ce portail, c'est qu'il y a énormément de changements par rapport au masculin sacré à l'intérieur de nous tous. Et du coup, ça peut toucher, déstabiliser plus les personnes qui sont plus dans cette polarité, on va dire, au quotidien, sur le plan humain et terrestre. Voilà, pour les petites nouvelles énergétiques. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des bouleversements, des émotions qui doivent sortir. C'est aussi l'émotionnel de votre masculin sacré qui doit, j'entends, se réajuster, se réaligner à sa nouvelle nature, c'est-à-dire à revenir dans le sacré, ce masculin qui a été et qui est encore pas très maltraité finalement par notre société aussi. Et là, il est en train de se reconnecter de plus en plus avec sa partie sacrée, avec son côté émotionnel. Et j'entends ma guide qui me dit, et ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde et ça fait du bien pour tout le monde. Voilà, alors, j'espère que vous allez bien malgré toutes ces énergies. Je vais, comme d'habitude, prendre des thèmes, les éclaircir avec le tarot. Et puis, on verra les challenges, ce qui nous porte. Et puis, bien sûr, il y aura des guidances. Allez, c'est parti. D'accord. Alors, vous voyez, il y a ce grand cycle difficile que beaucoup d'entre nous, dans plein de secteurs de notre vie, dans beaucoup de secteurs de nos vies, ont expérimenté. Et là, il y a j'entends c'est le grand final, quelque chose qui doit sortir, vraiment une problématique qui vous suit vraiment depuis très très longtemps. Ça peut être une de vos blessures initiales. Euh, donc, celles et ceux qui sont aussi sur un chemin de connexion d'âme, ça vient tout de suite, on n'a pas le temps de vraiment attendre. Observez-vous et sachez reconnaître votre blessure initiale personnelle dans cette vie, euh, des blessures initiales karmiques et bien sûr les blessures initiales avec votre contrepartie divine. Voilà, cela étant dit, on nous demande vraiment d'aller au fond des choses pour trouver ces blessures initiales, pour ce grand final, j'entends de grandes purifications, donc ça peut être un peu bouleversant. Euh, si vous êtes dans le début d'un éveil spirituel et dans un chemin spirituel, continuez ce que vous faites. Il y a aussi une grande transmutation, un grand final. Euh, J'entends plus par rapport à votre vie de maintenant. Pour celles et ceux qui sont un peu plus avancés, on va dire, sur ce chemin spirituel, évidemment, ça ne veut pas non plus dire le grand final de la purification, des transmutations. Ça prend toute une vie, tous ces apprentissages. Mais il y a vraiment un énorme cycle qui arrive, qui touche à sa fin, et on nous demande de méditer sur ce qu'on a laissé de côté, ce qu'on laisse de côté, et surtout de contempler notre prochain cycle, ce qu'on veut manifester. Ok, de quoi on parle plus précisément? Oui. Vous voyez, beaucoup d'intégration, la tempérance qui vient ici, où on est un petit peu sollicité de toutes parts avec cette tempérance, et où il est très 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 important d'être en contact avec notre corps émotionnel. Je parle beaucoup par rapport au masculin sacré qui voilà, ne baigne pas forcément de base dans notre société, dans le corps émotionnel dès le départ, dans ses émotions, dans le fait de verbaliser, même parfois juste les ressentir. Donc aussi un peu de patience avec vous-même, avec les masculins autour de vous. Et on nous demande beaucoup d'émotionnel parce que il y a un grand final par rapport au monde physique et un nouveau cycle plus émotionnel qui s'ouvre. Ok. On peut en savoir plus. Ouais. Oui,
c'est vraiment cette tempérance correspond très bien à la carte de la nouvelle lune en poisson, méditer, contempler. Et cette carte du 10 d'épée correspond très bien au cycle qui se termine avec la pleine lune en Capricorne. C'est un grand cycle difficile, ce sont les mêmes énergies qui se terminent, des cycles où on a l'impression de se noyer et de nouveau l'élément eau est présent, se noyer parfois dans nos émotions, dans peut-être une absence d'émotion et du coup il y a des angoisses en se disant mais peut-être vous êtes dit je suis pas, qu'est-ce qui se passe, je suis pas normale. Vous êtes tout à fait normal, mais sachez aussi que autour de vous, vous êtes bien guidé et vous êtes guidé au rythme juste pour vous. Donc, restez alerte dans cette guidance qui vous est donnée à chaque instant. Le nouveau cycle qui s'annonce est un cycle de prospérité, de satisfaction, de grande récolte, de grande abondance. Donc, continuez votre travail, les choses se passent cette semaine. Je sens une énergie où tout se déroule selon le plan. Une transformation, on m'indique une transformation moins violente que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on avait les énergies christiques, de cet amour inconditionnel, de grande transmutation qui nous aidait. Là, on sort un petit peu de ces énergies-là. Les transformations continuent, mais un petit peu plus, un peu plus facilement, un peu plus dans la douceur. Oui, exactement, hein. Il y a j'entends une décélération, un petit ralentissement. On avait aussi cette carte, je crois, la semaine dernière, mais c'est moins. Ok. C'est un ralentissement. Par rapport à la semaine dernière, on vous demandait de ralentir et de vous observer vous. Et là, il y a un ralentissement aussi de. Il y a un ralentissement. Comment je pourrais exprimer ça? Donnez-moi une phrase précise, s'il vous plaît, avant que je ne les fasse patienter trop longtemps. Oui, alors, il y a un ralentissement qui commence de s'accélérer. Alors, je sais que ça paraît un petit peu contradictoire parce qu'on est dans cette grande phase de transformation, les énergies nous tirent un petit peu. Il y a certaines choses qui vont ralentir en nous encore cette semaine. C'est-à-dire, on nous demande de nous arrêter, de méditer, de contempler. Et le monde physique qui était aussi un peu au ralenti la semaine dernière commence gentiment de se mettre en route, mais c'est avec beaucoup plus de douceur. Pour vous donner l'image, c'est comme si un engrenage se remettait à tourner depuis quelques semaines, particulièrement depuis la semaine dernière, et que la semaine dernière, il y avait des à-coups comme ça, et puis là, ça commence de tourner, c'est un petit peu plus fluide, c'est un peu mieux huilé. Ok, je vais avoir, merci, des clarifications, merci. Ici, on a, oui, vous voyez, un autre 10 hein, qui signifie vraiment la fin d'un cycle avec ce 10 de bâton, 10 de bâton qui est où il y a de nouveau un symbole de mort, de transformation, et où on arrive à faire grandir quelque chose de grand, prospère, solide et stable depuis notre ancien nous-mêmes, depuis notre ancienne vie, notre ancien cycle. Ok, c'est drôle parce qu'on a des 10 et des 9 et dans chaque carte pour l'instant. Et là, on nous demande dans notre solitude de vraiment où est-ce qu'il y a encore des choses à transmuter. Vous voyez, vraiment des crânes, hein, des symboles de grande transformation et j'entends mettre le feu aux croyances du passé, aux schémas, à tout ce qui est générationnel, transgénérationnel. Continuez, continuez, continuez. Une nouvelle aventure se met en place, une nouvelle aventure qui est remplie de joie et de belles manifestations. Donc ça ressemble un petit peu aux énergies de la semaine dernière, oui, en étant quand même différente dans la manière du rythme et puis de la manière dont les choses se déroulent. Si ça a plus de clarté un petit peu pour vous, je sais que ça peut être un peu confusant. Ok. Alors, le troisième thème. Merci. Donc ce passage désertique, c'est-à-dire que cette traversée du désert où on a été vraiment très très seul, mais où on nous a demandé et on nous demande encore de croire que le plan divin est à l'œuvre. Après ça, il y a des ponts qui pourraient être franchis. Voilà, je vais y arriver. Ce qu'on sent ici, hein, c'est que
on arrive bientôt au bout de la route, on arrive bientôt au bout de notre passage, de notre traversée du désert pour être dans quelque chose de plus florissant, de plus abondant, de plus vert. Et on nous demande d'être notre propre lumière sur ce passage en disant, bon, je vois peut-être pas 2 mètres, mais j'ai assez pour avancer 2 mètres par 2 mètres, vous comprenez? Et n'oubliez pas que notre belle guidance continue de nous purifier, de transmuter les choses avec nous, pas pour nous, hein, c'est de la co-création, donc elle continue de nous montrer le chemin, de, de co-créer les choses avec nous. Ok, il y a, euh, il y a vraiment cette semaine une énorme transformation. Euh, Au niveau physique, c'est vraiment quelque chose de... Non, on ne dit pas au niveau physique, au niveau émotionnel. Une grande transition émotionnelle. Il y a beaucoup d'eau. Après, justement, un passage désertique sans eau, sans vrêle. Pour certains masculins, hein, en primeur, c'était vraiment aucune émotion ou être complètement perdu. Est-ce que je ressens ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon mental? Ou des gens qui étaient complètement submergés et du coup dans un pareil complètement perdus mais complètement contrôlés par leurs émotions. C'est ce passage désertique. On parle beaucoup du masculin sacré là, donc il y a pour la plupart d'entre vous, hein, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne, mais pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment un grand moment de non-ressenti, sans émotion. Puis là, on commence de passer le pont vers plus d'eau, vers plus de fluidité déjà, et plus d'émotion et contrôlée, évidemment, maîtrisée. Oui, on passe d'énergie, d'entreprise, de mission de vie, d'action, qui est très masculin sacré, hein, le roi de bâton. On passe de cette énergie-là à une énergie encore plus forte, encore plus grande. Il y a vraiment une croissance énorme cette semaine du masculin sacré en chacun et chacune de nous. Et encore une fois, hein, la mort qui se montre pour nous dire, pour accentuer ce qui est en train de se passer là chez nos masculins. On me dit il passe du cours élémentaire à la grande école, comme on dit ici, vraiment de la petite école à une école un petit peu plus exigeante, mais où on a aussi plus de responsabilités, mais plus de liberté aussi. Oui, une grande équipe qui se forme, le masculin sacré est en train de commencer de coopérer, de co-créer, et il a de moins en moins l'impression de perdre son libre arbitre. Parce que c'est aussi difficile pour le masculin sacré à l'intérieur de nous tous, c'est de se dire qu'il y a un plan sacré et que parfois il est bon, même souvent il est bon de faire ce qu'on nous dit. Et ça peut être justement très déstabilisant, ça peut vraiment révolter certains en se disant mais moi j'ai mon libre arbitre, je veux mon libre arbitre, je suis là, je suis libre. Oui, après un certain degré d'évolution, on se rend compte que notre libre arbitre n'est pas du tout altéré, mais quand même on a des guidances précises. Je sais que ça peut paraître aussi contradictoire, mais c'est vraiment ce nouveau processus de co-création pour atteindre une union. Ok, j'entends, on se débarrasse de l'union avec l'ego et le mental pour se diriger vers l'union avec le cœur et avec soi-même. Donc, vous voyez des belles énergies. On parle pas mal du masculin sacré, même dans les énergies de la semaine, ça fait plaisir. Donc, voilà, hein, vous voyez, ça sort même en étant complètement neutre dans les thèmes. Une grande victoire est là pour nous tous. Et la victoire, c'est de prendre nos responsabilités sur ce chemin spirituel. C'est vraiment ce que j'entends. Plus on prend nos responsabilités, effectivement, plus on a notre liberté. Et plus on a la liberté de comprendre que la guidance divine est souvent la plus juste. Et que après un certain niveau, au niveau complètement divin, au niveau de la source, même nos erreurs n'en sont pas. Okay. Des concepts assez complexes.
Le masculin en nous qui était toujours lentement mais sûrement, je vais prudemment, je veux contrôler chaque paramètre, chaque chose qui se passe dans mon corps physique, dans mon monde physique. Là, il commence d'avoir un lâcher prise et de se concentrer plus sur sa dimension sacrée. Waouh, très très joli. Ok, quels sont nos challenges cette semaine du coup? Alors là, il y a un petit peu trop. Je vais prendre que celle qui s'est retournée. Et ok, je vais parler brièvement, je pense, de ça quand même. Alors, quels sont nos challenges? Ben voilà, le masculin sacré sur Terre par excellence. Donc, l'empereur, le challenge pour nous, c'est d'intégrer de plus en plus notre masculin sacré. Pour les féminines, celles qui ont la polarité féminine qui nous regardent en premier, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est pas une question de genre. On est plutôt dans une polarité que l'autre, plus proche du centre, plus ou moins proche du centre, parce que c'est vraiment ce masculin et ce féminin sacré. Ne voyez pas ça comme deux choses séparées, c'est vraiment un spectre. Et l'union, le point d'équilibre, c'est exactement entre les deux. Donc, où vous situez dans le spectre, c'est à vous de le découvrir et de l'accepter et de l'équilibrer. Et là, d'être dans ce masculin sacré, d'amener notre polarité masculine vraiment dans ce centre, ça c'est un peu notre challenge, de l'intégrer de plus en plus. Pour les féminines, c'est d'intégrer ça de manière douce, de manière bienveillante, sans avoir une peur d'oppression, sans avoir des peurs reliées à beaucoup de grandes peurs du masculin en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Le challenge, c'est justement de passer de ce cycle à un autre et d'être, j'entends vraiment d'être dans cette justesse, cette justice, et d'être encore une fois complètement connecté à nos émotions quand on est dans ce masculin sacré. Le masculin sacré est complètement conscient et complètement en contrôle, en maîtrise, pas en contrôle, vraiment, il sait comment doser, comment maîtriser ses émotions, mais d'un point de vue masculin. C'est-à-dire que pour la féminine, ça peut être parfois difficile d'intégrer des nouvelles manières d'appréhender le corps émotionnel. Et pour certains masculins, la difficulté, c'est vraiment de se laisser entraîner par ça. Il y a l'as de bâton. Donc on est en train de dessiner cette nouvelle réalité, cette nouvelle manière de vivre, cette nouvelle manière d'être. Et là, ça peut être un challenge pour certains et certaines d'entre nous. On me dit de laisser partir le contrôle le plus possible pour nous cette semaine. Le contrôle qui peut être lié à la blessure de trahison, d'injustice, de rejet, enfin toutes les blessures initiales. Voyez où ce contrôle okay. Guidance claire ici. Voyez où a pris racine ce contrôle, dans quelle blessure, et ce que ça vous fait faire dans votre monde physique. Est-ce que c'est le fait d'être tout le temps vouloir faire plaisir aux gens? Est-ce que c'est une mentalité de victime? Est-ce que c'est plutôt être dans le contrôle, dans la domination des énergies, dans la colère? Vérifiez bien ça. Donc ça peut être un challenge d'aller chercher vraiment, et on reparle de notre blessure, de nos blessures initiales, d'où ça vient vraiment depuis le début de nos vies, même de nos existences. Ok, qu'est-ce qui nous porte cette semaine? Parce que les challenges ont l'air vraiment profonds, d'aller dans ces blessures initiales. Ok, il y a beaucoup de choses qui nous portent aussi. Ouais. Alors, vous voyez, un autre as qui nous porte, c'est l'univers veut que nous intégrions ces nouvelles relations, cette nouvelle manière d'être avec nous-mêmes, en nous-mêmes, et d'être pour nous-mêmes aussi. Ce sont des services que nous nous rendons en premier avant de rendre service au collectif. Donc, l'univers nous soutient à manifester les choses dans la matière, et il nous soutient. Mais il nous dit aussi que c'est notre polarité sacrée masculine qui fait les actions, qui prend en charge les choses, qui prend la responsabilité. On parle beaucoup de masculin et de féminin, donc pour celles et ceux qui sont dans les connexions d'âme, dans un chemin de réunion d'âme, allez voir aussi, explorer si vous arrivez à connaître et les circonstances de votre blessure initiale avec votre autre, ça je l'ai dit. Si vous n'en êtes pas encore là sur votre parcours,
Concentrez-vous vraiment sur votre blessure initiale, vos blessures initiales dans cette vie. On a le roi de coupe. Et c'est pour ça que je parle de couple aussi conscient, sacré, de ces partenariats divins, peu importe le type, parce qu'on a eu la reine de coupe et le roi de coupe. Donc, vous voyez, un nouveau couple qui se forme. On a eu pas mal de contreparties aussi dans le tarot. Ici, c'est vraiment dans les couples, de nouveau dans l'élément eau, dans l'émotionnel. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour vous connecter le plus possible à votre rythme, à votre corps émotionnel, parce que ça engendre de grandes et belles manifestations. Ok, qu'est-ce qui nous porte aussi? On a le 4 de bâton, et là, c'est vraiment, vous voyez, des unions. Des unions avec soi-même, bien sûr en premier, vous le savez, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, c'est vrai. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Il y a bien sûr des unions. Donc vous voyez, l'univers nous pousse à faire ça sur le plan physique. Et le plan physique, c'est tout ce qu'on connaît. Donc notre corps émotionnel, ça fait partie de notre plan physique aussi. C'est une division, si vous voulez, je ne vais pas dire une sous-couche, mais ça fait partie d'une partie de notre corps physique aussi. Ce sont des émotions très terrestres, hein. Il y a beaucoup d'émotions qu'on ne vivra jamais ici vraiment de manière permanente. Donc, il y a des unions au niveau spirituel qui se font au niveau physique, émotionnel et aussi émotionnel. Donc, restez bien connecté, restez bien centré dans votre cœur pour être centré dans votre corps. C'est la guidance. La première guidance, et on va en avoir d'autres. Alors, c'est parti. Quelles sont les guidances pour nous cette semaine? Merci. Oui, je ne peux pas inventer, hein, vous le savez, il y a l'océan. Le plus vous arrivez à vous connecter à l'élément eau, ça peut être prendre un bain pour vous connecter à cela et puis faire vraiment l'analogie avec votre corps émotionnel. Ça peut être utiliser le temps de la douche pour mettre l'intention que ça lave aussi, que ça purifie votre corps émotionnel. Ça peut être aller près d'un lac, près de la mer, si vous avez de la chance d'y être. Le corps émotionnel, justement, ma guide me fait remarquer que c'est aussi beaucoup le rapport avec notre maman. Donc, est-ce que ça a été validé? Est-ce que vos émotions ont été validées? Surtout pour les masculins qui nous regardent. Est-ce que vous avez trouvé de la reconnaissance et des limites quand vous en avez eu besoin de la part de votre maman? Oui, parce que parfois, le fait qu'on nous interdise quelque chose, sur le moment, c'est pas très... Consciemment, on ne le prend pas très bien, mais notre enfant intérieur est rassuré parce que maman, papa mettent des limites, et puis ça veut dire qu'ils font leur travail, qu'ils ont envie de nous protéger, qu'ils sont en plein notre protection. Souvent, quand on n'a pas eu de limite trop claire, on se sent très perdu. Peut-être sur le moment, justement, c'était bien à vivre et on se dit encore même consciemment, non, non, j'ai pu faire ce que je voulais étant enfant, mais notre enfant intérieur est profondément désécurisé. Donc, utiliser cet élément eau et cette analogie aussi, cette métaphore de la mer, dans tous les sens du terme, pour aller explorer et rééquilibrer ce corps émotionnel. Donc vraiment beaucoup ils insistent vraiment hein, dans le fait de se connecter à ça. Grosse guidance, gros conseils. Ouais, vous voyez, c'est nos addictions. Les addictions dans le corps émotionnel, c'est souvent la codépendance. Donc là, les féminines sont plus concernées que ça. Le fait de s'oublier soi-même pour quelqu'un d'autre, pour une cause, pour un travail, de ne pas respecter ses besoins primaires de repos, de sécurité, de validation. Donc, on laisse partir ces addictions. Chez les masculins, c'est aussi, je répète, c'est à l'intérieur de nous tous, des deux côtés. Pour le masculin, c'est beaucoup le besoin de validation extérieure, de trouver une valeur à l'extérieur de nous-mêmes. C'est parfois l'importance envers le statut social, l'argent, beaucoup de choses qui sont vraiment reliées à la société. Donc on nous demande aussi de laisser partir ce drama,
j'ai toujours pas trouvé de traduction adéquate, mais de laisser toute cette histoire d'en faire une montagne, de se victimiser aussi, ou d'avoir une vie complètement, de faire une tempête dans un verre d'eau. Ça, c'est vraiment le drama. Ok. À quoi est-ce qu'on nous demande de faire attention? Quel archétype est-ce qu'on doit observer aussi cette semaine? Merci. Ouais, vous voyez, l'émotionnel, hein, c'est le terrain de la déesse, de la féminine sacrée, et on nous demande d'observer cet archétype. C'est comme si notre masculin doit observer sa déesse, intérieure ou extérieure, et comprendre où est sa place, pour prendre sa place. Parce que c'est aussi difficile pour les masculins de trouver leur place autour de tout, dans tout cet émotionnel et tout ce spirituel, ces connexions, ces guidances. Notre partie masculine, elle a la peine à trouver sa place, et elle dit, mais moi, comment je peux contribuer? En fait, peut-être que je ne sers à rien. Ça peut être quelqu'un d'extérieur, peut-être que je lui sers à rien à elle. Et aussi à l'intérieur, ça veut dire peut-être que mes actions ne servent à rien, peut-être que je ne fais pas de différence dans le monde. Donc, observer cet archétype de la déesse. Dans l'attribut un peu plus de l'ombre, c'est aussi comment notre masculin exploite la nature de la femme, des femmes, du féminin, et la nature et toutes ses formes. Où est-ce qu'on, en tant que femme peut-être, où est-ce qu'on se trahit, en tant que féminine, où est-ce qu'on se trahit, où est-ce qu'on peut parfois utiliser, vous voyez, toute cette distorsion pour peut-être parfois manipuler. Ça, vous trahissez votre déesse intérieure. Et pour les masculins, les hommes, ça serait comment est-ce que comment vous utilisez ça, voilà, articulation un peu difficile aujourd'hui, comment est-ce que vous utilisez ça, comment est-ce que notre masculin utilise ça pour justement trouver de la validation, se sentir puissant par rapport à quelqu'un d'autre, en oppressant, en exploitant. Et quand on est dans cet attribut lumineux de la déesse, on est cette féminine qui exprime à travers sa propre nature, à travers la force de vie, à travers la sensualité et la sagesse. Donc, c'est de vraiment trouver la place de notre masculin pour tout le monde cette semaine. Donc, le masculin a envie de se connecter, le masculin est encouragé à se mettre à ralentir un petit peu dans toutes ses actions. Le masculin qui est très dans l'action, qui peut se perdre parfois, et se poser un petit peu plus et être dans cet élément eau, et voir que ça nourrit la terre. Lui qui a ce fameux ancrage dans la terre, voyez, l'émotion nourrit cette terre. Donc si vous n'avez pas encore vu le tea time que j'ai fait, les vidéos où je vous explique des concepts en papotant avec vous sur le masculin et le féminin sacré, allez le voir. Ça va vraiment, vraiment vous éclaircir aussi par rapport à ça. Eh bien voilà, mes amis, on est arrivé au bout de notre lecture. Je suis très contente et très surprise par les messages qui viennent, mais très, très heureuse de voir nos masculins se transformer en nous et autour de nous en empereurs. Bravo, bravo, bravo à toutes et à tous de faire ce chemin spirituel et de rien lâcher et de continuer. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.